Le BMX, c'est un petit vélo dans le concept, mais un grand vélo dans ce que ça apporte. On essaye de rouler sur des skateparks, des courbes, des rampes qui sont faits pour. Principalement, le BMX, c'est faire des sauts. Mais en France, il n'y a pas de championnat officiel. On ne fait pas partie d'une fédération. Il y a un côté sportif, comme tout sport, il y a toujours un côté compétitif que certains trouvent plaisir à faire. Donc, ils parcourent le pays pour faire toutes les compétitions possibles. Et il y en a d'autres, ça n'intéresse pas du tout. Ils en font dans leur ville ou sur leur skatepark. Et voilà, quoi. Pour soi-même, se faire plaisir. Pas se jauger par rapport à l'autre qui n'y arrive pas ou qui arrive. Ça ne les intéresse pas, quoi. Comme tout gosse, ouais, j'ai joué au foot ou des trucs que tout gamin fait et ça m'a plu et ça me plaît toujours, donc je continue, quoi. C'est mon truc, quoi. En 1982, mes parents m'ont offert mon premier BMX et ce jour-là, c'était anecdotique. J'avais 10 ans et voilà. Et depuis ce jour-là, ça s'est pas arrêté, quoi. Et 32 ans plus tard, c'est encore un BMX, quoi. Les magazines, tu en avais très peu, il n'y avait qu'aux États-Unis. Donc, avec mon père, on s'est abonné aux États-Unis à un magazine américain et je le recevais chez moi dans ma boîte aux lettres. Et ça me faisait voir ce qui se passait aux États-Unis. Et tu avais toutes les références de ce qui se passait. Vu que le sport vient de là-bas, c'est tout écrit en anglais. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'étais au collège, j'étais à fond dans l'anglais pour pouvoir lire ce qui était dans les magazines. J'ai bûché l'anglais à fond et au final, maintenant, je parle anglais couramment. Il y a toujours des challenges. Un jour, tu te dis, tiens, ça serait bien que j'essaye ça, ça a l'air pas mal. Et si tu commences à y penser, c'est que je pense que tu es capable de le faire techniquement. C'est une approche surtout mentale, avant d'avoir une approche technique et physique. Ça te pousse toujours à avancer. Et ça découle après dans la vie de tous les jours. Ça fait que quand tu es confronté à des difficultés ou des trucs qui t'arrivent, qui n'ont rien à voir avec le vélo, vu que le BMX t'a formé ou t'a forgé un tempérament, tu fais tout ce qu'il faut pour surmonter cette épreuve qui est devant toi. Moi, les blessures, j'en ai eu plein toute ma carrière, quoi, toute ma vie à cause du BMX. Et j'en tire du bénéfique, du positif au final, malgré ces blessures, et que ça me fait avancer. L'année dernière, j'ai encore un grave accident, je me suis fracturé le bassin et j'ai vraiment pensé dans les premières heures dire ouais, je vais arrêter. C'était genre la première fois de ma vie, je me suis dit je vais arrêter le BMX, là c'est la goutte d'eau, j'en peux plus. Et genre la première personne qui m'a dit c'est pas possible que tu arrêtes, tu vas continuer, c'est ma femme. S'il n'y a pas ces personnes-là ou s'il n'y a pas les super copains vont me dire ouais Gervais, prends le temps qu'il faudra, mais tu vas refaire du vélo. Et voilà, quoi. Aujourd'hui, je refais du vélo comme si de rien n'était. Grâce à eux, tu peux pas avancer tout seul. Je me vois pas arrêter. Le meilleur exemple que je peux citer, c'est 3 ans de ça, on a été à Austin au Texas avec David, mon copain David, faire du vélo, voir nos amis là-bas. Et on a été roulé dans un ditch, des écoulements d'eau aux États-Unis, c'est super grand et tu peux rouler dedans, ça rapproche à un skatepark. Et on a été roulé là, et on était tous les deux à rouler tranquillement un matin. Et à un moment, il y a une voiture qui se gare et il y a un monsieur qui descend et il nous fait bonjour comme ça d'un petit coup de tête. Et le mec, il prend sa planche de skate et il commence à carver. Et au bout d'un moment, je vais le voir et tout, et je lui demande mais vous avez quel âge? Le monsieur me répond j'ai 66 ans et ça fait 42 ans que je fais du skate. Et tous les jours, je viens faire du skate ici pendant un quart d'heure, une demi-heure, et c'est mon truc de la journée. Et après avoir vu ce monsieur-là, je me suis dit que je veux finir comme ce monsieur. On ne sait pas ce qui peut arriver de demain, et quand on peut faire quelque chose, il faut le faire. J'ai vécu des trucs super durs et
Je veux vivre la vie à fond et je n'ai pas et je ne veux pas avoir de regrets. Vis ta vie et écoute les autres, mais vis ta vie. On n'a qu'une vie et il faut en profiter à fond et il ne faut jamais remettre au lendemain ou dire plus tard je ferai ça ou j'irai là-bas. Quand tu peux le faire maintenant ou dans 15 jours, fais-le. Ça m'a apporté tellement de choses. Le goût de voyager, découvrir de nouveaux pays, nouvelles cultures, nouvelles personnes, grâce au vélo. Là, je me suis mis à la photo parce que je voulais documenter, ramener des souvenirs de ce que je vivais à travers les voyages. Et à force de prendre des photos, tu sais, tu apprends à faire de la photo. Ça débouche sur plein de trucs indirectement. Quand on part en voyage et tout, le but c'est déjà de se faire plaisir. Mais aussi c'est de rencontrer des nouvelles personnes. 8000 km de chez toi, il y a des gens qui vivent un peu le même quotidien que toi et qui ont la même vision des choses. Tu documentes ça à travers les photos ou des vidéos, mais le plus important c'est tout ce que tu emmagasines au fond de toi-même et quand tu reviens chez toi et que tu racontes ce que tu as fait ou ce qui s'est passé avec ces gens-là, moi je suis tellement enthousiaste, tellement de partager, donner envie aux autres de se lancer et que c'est pas si compliqué que ça de se lancer. Ça m'a tout apporté, quoi. La persévérance, l'endurance, le caractère, la débrouille, l'improvisation. Je peux totalement le comparer à d'autres sports comme chute libre, le snowboard ou même des rallye raids. Il y a une part de risque, ça c'est sûr, qu'il peut se passer quelque chose ou que ça a des conséquences plus ou moins graves, mais c'est tellement structuré derrière, tellement de pratique et de préparation, tout est calculé. Quand j'ai commencé le BMX, je ne pensais pas que là aujourd'hui je serais encore à en faire. Ça m'apporte tellement de bonheur comparé aux durs moments que j'ai vécu. Ça m'apporte tellement de bonheur et de sensations que je continue à en faire. C'est le cadeau de ma vie. En 82, mes parents ils ont fait le plus beau cadeau de ma vie. Je m'appelle Gervais Rousseau, j'ai 43 ans, ça va faire 32 ans que je fais du BMX et l'aventure continue toujours.